que comme Jésus est Seigneur, et comme la crainte de l'Éternel, et que je la crainte de l'Éternel, le diable ne va plus faire ce qu'il veut faire. C'est pourquoi un de quoi nous a connus. Amen. C'est pour ce Amen. Je prie toujours que l'Éternel le garde tel qu'il est. Là-bas, il est là. C'est fini. Il a fait parler là. C'est fini. Amen. Amen. Il parle beaucoup. Mais il a fait parler là, c'est fini. Alléluia. Et c'est un enseignant. C'est un enseignant. Donc un enseignant, quand il parle, il revient dessus. Il revient dessus. Donc tu viens comprendre. Tant que on compris, il est dessus. C'est ça? Voilà. Donc, prenez-le comme ça, il prenez les bonnes parties. C'est bien possible. C'est par l'amour de Dieu qui parle. Sinon, quand il n'aime pas, il ne parle pas. Cet homme-là s'appelle. C'est ça comment? Que Dieu nous bénisse. Je crois qu'il y a même une diligence. Nous sommes dans Amen. Voilà. Merci à notre maman pour cette merveilleuse présentation. Amen. Moi aussi, je vais la présenter. C'est la merveilleuse épouse. Dieu m'a donné sous c'est bon de Dieu. Alléluia. Le secret de l'Éternel. Elle a un cœur pour Dieu. Alléluia. Maman de 5 enfants. Moi aussi, ma maman. Alléluia. Voilà, maman de toute une famille. Alléluia. Et puis, maman de toutes les livres scolaires de la maison. Maman, le Seigneur de Dieu nous bénisse. Journée dominicale à toute l'église. Alléluia. Voilà, bonne célébration de Dieu pour nous tous. C'est dimanche. La chose on va faire, ça va prendre du temps. On veut essayer quelque chose. Il y a souvent du bruit au niveau de notre direct. Mais surtout quand nous mettons sur le YouTube. Donc spécialement, de façon exclusive, plutôt, aujourd'hui on va essayer de savoir quelque chose, on va faire des comparaisons. On va faire des comparaisons. Voilà, on va faire comme là c'est un peu, mais on va voir. Juste pour la journée de tous nos excuses là qu'on dit, tous nos excuses. Hein? Parce qu'on est en train de vérifier quelque chose au niveau de notre publication. Il y a des matériels souvent on peut payer. S'il en faut, on va peut-être payer pour vraiment rendre impeccable. Non, le reste, vous pouvez laisser le reste. Où ça? Il y a 2. Ok, d'accord, non. Classer la voiture, on ne peut pas s'asseoir au Technicien, dès que je parle, tu te mets la table, je ne sais pas qui doit faire, il ne faut pas dire. Allez-y. Vous prenez un, vous mettez un peu là, branché là, sur le bouton. Celui de hauteur là, on va voir si ce n'est pas lui qui chauffe dans le micro du portable. Donc, ça nous permet de vérifier. Le reste, vous pouvez laisser un peu allumer, c'est celui-là, on peut essayer de chauffer. Si on voit que le son est propre, vous avez déjà écouté par moment, non? Le son, il y a le bruit derrière, ouais, il arrive derrière. Donc on va vérifier tout ça, parce que c'est ça une église. On doit aller dans le sens de la perfection, on doit se perfectionner. Donc tout ça, on entend de mettre ça à l'état. Aujourd'hui, mine de rien, nous sommes dans cette époque de la technologie avec l'internet, les réseaux sociaux. Donc l'église doit aussi s'activer par rapport à ça pour pouvoir gagner Jésus, pour pouvoir gagner le monde à Christ, le monde à Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, tu peux être ici, tu peux évangéliser quelqu'un qui est en Amérique, rien que par le téléphone, ou alors par l'internet, nous parler de Jésus, même prier pour lui, tout. Amen. Donc ce matin-là, par le but, j'ai aimé l'adoration, je voulais qu'on adore beaucoup. Ça fait partie de notre mandat
tant que serviteurs de Dieu. Voilà, je ne veux pas de toi, je ne veux pas de moi. Nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Dieu nous appelle à son œuvre. Et l'adoration doit prendre une partie importante dans ce que nous faisons pour Dieu. Ce matin, j'ai bien mis le thème sur la publication. Tu vas prendre ton cahier, tu vas prendre tes notes. Le thème que nous allons voir est tiré de Marc, l'évangile de Marc, le chapitre 4, verset 35 au verset 41. Le livre de Marc, à partir du verset 35. Je vais lire cette parole de Dieu moi-même. Les Seigneurs, c'est pas un problème. Il fait chaud, hein? Mets le portateur pour. Ok. Donc, Marc, le chapitre 5, le chapitre 4, à partir du verset 35 jusqu'au verset 41. On va se tenir levé et avec un profond respect, une crainte de Dieu. Nous allons faire lecture de cette parole. J'ai lu la parole de Dieu à partir du verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit: passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait, et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon, et les feux se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait et lui dit: Maître, ne t'inquiète-tu pas que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer: silence, tais-toi. Et le vent cessa. Il eut un grand calme. Puis il leur dit: pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? Il fut saisi d'une grande frayeur et il dit les uns aux autres: quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Acclamons notre Dieu parce que il a la suprématie sur toutes choses, le vent et la mer. Il domine toutes choses, pas possible. Le thème de ce matin: passons à l'autre bord. Alléluia. Passons à l'autre bord. Jésus-Christ était avec ses disciples. Jésus-Christ était avec ses disciples. Et après un bon moment de travail concernant les choses du royaume de Dieu, il a trouvé bon de dire à ses disciples: on a longtemps demeuré ici, on a prêché, on a fait ceci, nous allons aller de l'autre côté. On va passer à l'autre bord. Amen. Alors, pour passer de l'autre bord, il y avait une mer. Et cette mer-là, Jésus avec ses disciples devait franchir cette mer pour atteindre l'autre bord. Donc, avec la barque et d'autres barques, ils vont commencer à partir. Passons à l'autre bord est synonyme dans ce contexte pour chacun de nous d'une vie de progression spirituelle et physique.
que nous ne devons pas toujours rester au même endroit. Nous ne devons pas stagner, mais nous devons progresser dans notre vie. Nous devons pouvoir franchir des étapes dans nos vies. Aller d'une étape à une autre. C'est-à-dire qu'avec ces disciples, ils vont quitter un lieu pour arriver à un autre lieu. Ils vont quitter un point X pour arriver à un point Y. Il y a une action à faire, il y a un mouvement à faire. Dans la vie, cette vie qui se présente à nous, nous devons ascender. Nous devons progresser. Il est toujours important de quitter un point X pour arriver à un point Y, d'aller d'étape en étape, de progresser dans ta vie. Que ce soit la vie spirituelle, que ce soit la vie physique, la vie matérielle, financière. Tu n'as pas le droit de rester au même niveau, mais tu dois aller à un niveau croissant. Alléluia. Cependant, alors que tu as une étape à franchir, tu as un progrès à manifester, tu dois passer à l'autre bord. Tu vas affronter des réalités spirituelles. Il n'y a personne sur la terre qui franchit une étape, qui quitte un point A à un point B, qui progresse sans qu'il ne suive des obstacles ou alors des oppositions. Mais si tu es en Jésus-Christ, si tu es réellement enfant de Dieu, ce Dieu qui t'a dit de quitter le point A pour arriver au point B, comptant sur lui, tu y arriveras. Quel que soit vent et marée, quelle que soit la tempête, quelles que soient les oppositions qu'il aura. Parce que c'est Dieu qui t'a parlé, c'est pas un homme. Il te dit progresse, quitte le point A et arrive au point B. Chemin faisant, des situations oppositionnelles vont se présenter à toi. Mais ça ne veut pas dire, quels que soient les obstacles, quelles que soient les attaques, quelles que soient les oppositions, tu n'y arriveras pas au point que Christ a fixé où tu dois aller. Ça n'existe pas pour un enfant de Dieu. À moins que tu ne sois pas enfant de Dieu, à moins que ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Dieu dit à ses disciples, allons à l'autre bord. Et pendant qu'ils étaient là-bas, en train de partir, c'est là que suivait alors un turbulent. C'est là que suivait alors une tempête. Des oppositions. De sorte que les apôtres se voyaient certainement qui ne pourraient pas arriver là, que la mort allait les emporter. Mais ils sont avec le Seigneur. Tu es avec le Seigneur, tu es avec Jésus-Christ. S'il n'est pas Dieu, la tempête aura raison de toi. S'il n'est pas celui qui a la puissance de calmer la mer, de calmer la tempête, de dominer, c'est alors que ces choses-là pourront avoir raison sur toi. Mais s'il est le véritable Dieu et que tu es accroché à lui et que ta foi, elle est fixée sur le Seigneur, Dieu te donnera de vaincre les oppositions. Il te donnera de vaincre Satan qui veut t'attaquer, le diable qui veut t'attaquer. Laissez-moi vous dire, toutefois, qu'il y a une étape à franchir dans ta vie,
C'est vrai, ce ne sera pas chose facile. Parce que le diable va vouloir toujours s'opposer. Il va vouloir toujours se manifester contre ta destinée. Et c'est ce qui s'est passé là. Nous allons voir une histoire à titre illustratif dans le livre de Genèse, le chapitre 3, et dans le livre de Genèse, le chapitre 5. En Genèse, le chapitre 3, je te donne rapidement quelques versets, parce que ce n'est pas ce qu'on lise. Le verset 7 et le verset 10. Genèse 3, verset 7 et verset 10. Dieu se révèle à Moïse par le buisson Adam. Un buisson qui était en feu. Et chose bizarre, ce buisson-là ne se consumait pas. C'est-à-dire la matière, ou alors le combustible, qui est le buisson pour dégager le feu, était toujours là. Et de ce feu-là, une fois surgi pour dire, c'est moi Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu de tes pères. Je t'envoie pour aller libérer le peuple, ton peuple. J'ai écouté la vie, la souffrance en Égypte. Combien de fois ils sont malmenés. Mais je suis le Dieu qui accomplit alors ma promesse. De ce point appelé Égypte, je vais les faire aller de la vie. Je vais les affranchir. Je vais les faire atteindre un certain niveau. Et je te mandate, toi Moïse, en qualité de mon prophète, de mon serviteur, pour libérer ce peuple. Moïse ayant compris ayant scellé cette vocation, cette œuvre que Dieu lui demande, il dit, Seigneur, j'ai compris, je vais partir. Dieu lui montre toutes les instructions possibles pour pouvoir faire cette œuvre, pour pouvoir faire ce travail. Mais quand il va arriver chez Pharaon, aidé par son frère Aaron, il se présente à Pharaon dans le chapitre 5 de notre Genèse. Alors nous allons lire un peu quelques versets. Exode, le chapitre 5. Exode. Le premier verset. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dit, ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête à mon honneur. Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel, et je ne laisserai point aller Israël. Il dit, le Dieu des Hébreux nous est apparu, permet-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste et de l'épée. Le roi d'Égypte a dit, Moïse, alors pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. Le verset 5, Pharaon dit, voici ce peuple est maintenant nombreux dans le pays, et vous lui ferez interrompre ses travaux. Et ce jour même, Pharaon donna ce ordre aux inspecteurs du peuple, aux commissaires, vous ne donnerez plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes se ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en détacherez rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi ils crient en disant, allons offrir des sacrifices à notre Dieu.
que l'on charge de travail ces gens qui s'en occupent. Et ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonges. L'inspecteur du peuple et le commissaire vint dire au peuple ainsi par Pharaon, je ne vous donne plus de paille. Allez vous-même vous procurer de la paille, où vous en trouverez, car l'on ne retranche rien de votre travail. Le peuple se répandit dans tout le pays d'Égypte pour ramasser du chaud au lieu de la paille. Les inspecteurs les pressaient en disant, achevez vos tâches, jour par jour, comme ils avaient de la paille. Comme quand ils avaient de la paille. On partit même des commissaires des enfants d'Israël établis sur eux par les inspecteurs. Pharaon, pourquoi disait-on, n'avez-vous pas achevé hier et aujourd'hui, comme auparavant, la quantité de briques qui vous avait été fixée? Je saute quelques lignes pour aller un peu vite, bien comprendre. Le verset 23, ou bien 22 d'abord, verset 22 et 23, Moïse retourna vers l'Éternel et dit, Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? 23, depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple et tu n'as point délivré ton peuple. J'explique rapidement et en progresse. Alors que l'ordre avait été donné par Dieu à Moïse d'aller voir Pharaon, et il va en compagnie de son frère Aaron pour dire voici ce que Dieu nous ordonne, voici ce que Dieu nous recommande. Avec cette sortie, nous allons célébrer notre Dieu dans le désert. Et Pharaon dit, il n'est pas question que vous sortiez, que je vous laisse partir. Quelle est cette histoire d'aller adorer un autre Dieu? Que les dieux qui sont en Égypte, d'ailleurs, ne lui croient pas. Pharaon, c'est quand même pas un guillemets, il se fait Dieu. Il se voit comme Dieu, il est adoré en Égypte. Donc d'abord, aucun cas il ne peut accepter une autre adoration autre que l'adoration de Pharaon. Mais ce n'est pas seulement ça. Il dit au peuple, jusque-là, il y avait des gens qui vous fournissaient la paille. En d'autres termes, qui vous aidaient. Malgré que le peuple était soumis à un travail forcé, mais ils étaient aidés. Et comme Moïse et Pharaon se sont présentés à lui, pour dire laisse le peuple aller, voulant alors se poser à cette recommandation venant de Dieu, ce que Moïse venait de lui dire, il dit à partir de maintenant, vous-même, vous allez partir chercher les pailles, bien sûr à des distances longues. Vous avez fourni toujours la même quantité de travail, mais avec le fait d'aller vous-même chercher la paille. Ça veut dire que le travail se compliquait. Ça veut dire que Moïse, Pharaon se posait encore de plus. Pour fatiguer peut-être doublement, peut-être triplement même le peuple de Dieu. Chose bizarre, même le peuple a commencé à se plaindre de Moïse et d'Aaron. Et il m'a dit, depuis que vous êtes présentés devant Pharaon, voici que maintenant, ce n'est pas seulement des briques, ce n'est pas seulement la même quantité du travail que l'on demande, mais on nous dit d'aller chercher nous-mêmes de la paille. En d'autres termes, des travaux alors se sont ajoutés à ce que nous faisons d'habitude. Cette histoire nous révèle quoi? Ça nous révèle par rapport au terre. Alors que
Dieu veut que tu ascendes, tu progresses, tu ailles de l'avant, que tu quittes une étape A à une étape B, toujours dans le sens de l'amélioration de tes conditions de vie spirituelle et même matérielle financière. Mais tu vas voir que l'ennemi va s'interposer, va s'opposer. Voici dans quelle condition le peuple est. Le peuple d'Israël. Ils doivent aller en Canaan, Dieu va les libérer. Parole donnée par un prophète authentique de Dieu, à qui Dieu parle, qui entend audiblement la voix de Dieu, pas des moines, mais Moïse. Et voici qu'il y a des complications. On l'a dit maintenant, là, vous devez vous mettre fouiller là-bas. Dans ta vie, les choses bizarres vont t'arriver. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Pour des gens de peu de foi, ils verront la situation comme si Dieu n'est pas avec eux. Ils ne vont rien, ils ne vont même pas comprendre ce qui est en train de se passer. Ils ne vont pas mesurer la chose à un niveau spirituel. Et pour eux, peut-être c'est du mensonge. Pour eux, peut-être Dieu n'existe pas. Pour eux, peut-être Dieu n'est pas capable d'améliorer sa vie. Passons à l'autre bord. Il y a des réalités à essuyer, à traverser, à vivre. Et ces choses vont te permettre de connaître la dimension de ton Dieu. Vont te permettre de connaître le monde, comment il se présente. Et qu'il y a un Dieu qui t'aime, mais pas opposé. Il y a le diable qui ne t'aime pas. Dieu te donnera de voir alors les facettes de la vie, de comprendre le mystère de la vie. Dieu te donnera de découvrir toutes ces choses. En d'autres termes, qui t'aime et qui ne t'aime pas. C'est pas facile maintenant parlant parce que tu vas vivre ces choses. Mais la seule chose que Dieu te demande, c'est de mettre ta foi en lui. Pharaon dit non, il n'est pas question. On leur complique la tâche. Dieu s'est révélé à toi certainement. Peut-être même par l'entremise, c'est-à-dire par le canal d'un homme de Dieu, d'un prophète, d'une prophétesse, d'un pasteur, d'un apôtre. Peu importe l'instrument que Dieu utilisera. Mais ce qui est sûr, il y a quelque chose de nouveau et de grand, de fort et de puissant que lui, Dieu, dans sa souveraineté, veut accomplir dans ta vie. Tu n'es que le sujet pour voir la grandeur et la gloire de ce Dieu. Peu importe les obstacles et les oppositions qui se présenteront à toi. Quand Dieu parle, ce qu'il faut regarder, c'est la qualité, la puissance, la force de ce Dieu qui t'a parlé. Et même si des forces oppositionnelles se présentent à toi, ce sera pour toi l'occasion de voir que la puissance de Dieu est au-dessus de la puissance du diable qui veut t'empêcher d'accéder à ta gloire. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé. Que ce soit dans la bague, que ce soit la délivrance ou alors la libération du peuple d'Israël, les deux situations dont je suis en train de vous parler ce matin, Dieu, sa manière d'agir
est unique à lui. C'est pas parce que Dieu t'a parlé. C'est pas parce que Dieu veut que tu progresses. Ce n'est pas parce que Dieu veut que tu ailles de l'avant. Ce n'est pas parce que Dieu est avec toi que le diable ne va pas t'attaquer. Que les démons ne vont pas t'attaquer. Que tes ennemis ne vont pas comploter contre toi. Au contraire, ils le feront. Mais la bonne nouvelle, quel que soit ce qu'ils feront contre toi, ils échoueront. Alléluia. Acclame le Seigneur pour cette bonne nouvelle à ton endroit. Quels que soient les complots qui seront comme toi, tes comploteurs échoueront au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tes ennemis, les hypocrites, ils échoueront au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ils ne pourront rien. Parce que la main du Seigneur est avec toi. La force de Dieu est avec toi. Quand ils étaient dans cette barque, peut-être qu'eux, ils avaient leur imagination. Ah, nous sommes avec Jésus, nous sommes ses apôtres, nous sommes ses disciples, nous sommes ses enfants. Donc, paisiblement, nous allons traverser la mer et nous allons arriver de l'autre côté. Nous allons arriver à l'autre bord. Jamais ils n'avaient imaginé qu'il y aura des tempêtes, il y aura des tourbillons. Jamais il n'avait imaginé ça. Je veux ouvrir tes yeux. Tu es chrétien et puis des choses bizarres, contraires t'arrivent et tu n'y comprends rien. Tu te retrouves dans les conditions de ces apôtres dans la barque de Jésus-Christ de Nazareth. Et ils ont commencé, Seigneur, nous sommes en train de périr. Ils ont commencé à gueuler, à pleurer. Ils étaient épeurés. Chacun peut-être voyait que non, c'est là, il va trouver la mort sur cette mer-là. Ils ont commencé. Ah, mais quelle est cette histoire? Il nous a dit, allons à l'autre bord. Il nous a dit, cette année 2025, c'est la gloire, c'est l'élévation. Mon Dieu m'a dit pour mon concours, c'est le succès. Mon Dieu m'a dit, l'élévation est pour moi. Je suis enfant de Dieu. Je dois rouler dans les grosses voitures. Je dois habiter les châteaux. Le Ténèbre me dit, il me fait sortir de l'Égypte. L'Égypte qui est le synonyme du monde, de la vie païenne, du paganisme. Seigneur, tu m'as fait sortir. J'ai laissé impudicité, j'ai laissé concubinage, j'ai abandonné tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu pour accéder à Canaan. Canaan, c'est là où coule le lait et le miel. Mais lisez bien votre Bible avant qu'il la sorte. Il a fait plutôt à Canaan que des combats contre leurs ennemis, que des combats contre le diable, que des combats. Et que le peuple découvre que la puissance de Dieu est au-delà de toute autre puissance. La vie chrétienne, comme pourrait le dire Paul, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Tu dois aussi un jour parler comme Paul. J'ai combattu le bon combat. J'ai vu des combats, j'ai vu des oppositions. J'ai vu dans mon village des gens comploter contre moi. J'ai vu dans mon entourage les gens manigancer contre moi, m'accuser à tort, me dire des choses. J'ai vu des gens venir m'attaquer. Toutes ces choses-là, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à vivre cela. En tant que chrétiens. Alléluia. Mais au-delà de tout ce que tu vas vivre comme difficulté, comme des hauts et des bas, au-delà de tout ce que tu vas vivre comme situation bizarre,
Le monde peut appeler cela les vicissitudes de la vie. Des choses que humainement parlant, tu ne peux pas contrôler, tu ne peux pas maîtriser. Tu vas les vivre. Alléluia. Mais laisse-moi te dire, reste tranquille. Il y a un Dieu pour toi qui contrôle la situation chaotique. Il y a un Dieu pour toi qui contrôle tout ce qui est complot, qui est au-delà de tout ce qui est opposition contre toi. Il a les yeux partout. La preuve en est que dans la Pâque, Maman Akoun, la Bible dit Jésus dormait. N'est-ce pas? Alléluia. N'est-ce pas, peuple de Dieu? Jésus dormait. Il n'a pas besoin d'ouvrir les yeux pour voir ce qui se passe. Alléluia. C'est la preuve de sa suprématie contre tout ce qui est œuvre des ténèbres. Il n'était pas paniqué alors que les disciples étaient paniqués. Non, on peut être paniqué. Mais le Jésus que nous avons, le Dieu que nous avons, il est un Dieu qui ne panique jamais devant une situation. C'est ça qui est le plus important. Alléluia. La seule chose qui te demande que tu aies la foi en lui, c'est tout ce qu'il te demande. La situation d'opposition, la barque, les flots, le tourbillon, ça c'est des choses que tu peux ne pas céder tout le contour, ça c'est vrai. Mais est le Dieu qui t'a appelé à le servir. Est le Dieu qui t'a appelé à croire en lui. Est le Dieu pour qui tu chantes. Le Dieu à qui tu as mis ta force. Tu as fait alliance avec lui. Tu dis Seigneur, je t'appartiens. Mes enfants t'appartiennent. Le Dieu pour qui tu pries. Tu pries chaque jour. Penses-tu que quand les situations vont arriver, Dieu va-t-il t'abandonner? Va-t-il te laisser? Ce n'est pas possible. Il a dit à Joseph, comment on appelle Moïse, j'ai entendu les cris. C'est pas ça? Et toi là, on n'a pas lu, non? Mais je reviens. C'est ça. Non, 3, verset 7. Et donc 3. Verset 13. Non, avant le verset 13. Le verset 7, voilà. L'Éternel dit, vous voyez dans le buisson Adam, quand tu surveilles la nuit, dit, j'ai vu. L'Éternel dit quoi? J'ai vu la souffrance de mon peuple. Qu'est-ce que Dieu a vu dans toi? Alléluia. Qu'est-ce que Dieu a vu? Et que ce Dieu-là, non, on ne peut pas le comprendre. Amen. Amen. Il y a des choses qu'il va voir dans le bon. Souvent, on ne comprend pas pourquoi Dieu permet que telle situation vous arrive. Vous comprenez, non? Souvent, on ne comprend pas. Alors qu'il est le grand Dieu. Ce Dieu-là, il est en train de te former. Il est en train de t'enseigner. Il est en train de t'apprendre des choses. Parce que le monde n'est pas seulement physique. Tu peux voir quelqu'un, tu le regardes avec tes yeux physiques, ça c'est vrai. Mais au-delà du physique, il y a des choses qui contrôlent le monde. Et Dieu dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser les oppresseurs. Car je connais ces douleurs. S'il y a quelqu'un qui dit ce matin, Dieu ne voit pas ce que je traverse. Mais moi, je ne fais que souffrir. Mais moi, c'est des situations comme ça qui se reflètent. Dieu dit, il a vu cela. Alléluia. Il a vu ta douleur. Pourquoi ces choses t'arrivent?
c'est le signe que Dieu est en train de te prendre d'un point peut-être bas. Et de ce point bas-là, il lâche sa main sur toi. Tant que tu compteras sur lui. Et Dieu qui est en train de te propulser, Dieu qui est en train de te lever, Dieu qui est avec toi, il ne permettra pas que tu sois ignorant des choses qui se passent dans le monde spirituel. Est-ce que vous comprenez? La méthode de Dieu d'enseigner n'est pas seulement pédagogique, n'est pas seulement théorique, mais elle est aussi pratique. Dieu est en train de faire découvrir que ce monde-là, il y a des combats. Et tu seras, tu auras la connaissance de ce monde physique et de ce monde spirituel. Tu verras la tempête comme les apôtres ont vu la tempête. Tu verras le tourbillon comme ils ont vu le tourbillon. Tu verras la mort comme les apôtres ont vu la mort. Mais David dit, dans l'ombre de la vallée de la mort, parce qu'ayant vu ces choses, il dit quoi? Je ne crains aucun mal. Alléluia. C'est comme si l'enseignement est rentré. C'est comme la personne est vainqueur de la situation. Paul, lui, il va plus le dire, ils sont plus que vainqueurs. Alléluia. As-tu vu dans le monde quelqu'un qui n'a pas combattu puis on lui a donné le coup? On lui a donné le récompense? C'est pas possible. C'est pas possible. C'est après le combat qu'il y a la cour. Dieu sait ce qu'il fait avec toi. Aucune tempête ne te tuera sur cette terre. Nous, Ivoiriens, on a dit dans notre langage que ce qui ne te tue pas te rend fort. Il y a des choses qui vont te rendre fort et solide. Et tu sais où tu es quitté, et tu sais où Dieu va avec toi, tu sais de quel point Dieu t'a élevé. Samuel a dit du fumier, de la poussière. Le fumier est encore terrible, mes amis. C'est ce que si vous voulez, on l'appelle pour ton Côte d'Ivoire. Le coin, il y a poubelle. Tout est pourri. Mais Dieu te donne de quitter cette étape-là et aller à une nouvelle étape. Ce point-là est allé à un autre point. Mais les réalités qu'il y a dans le parcours de ce point, Dieu ne te prive pas de subir ça. Est-ce que vous comprenez ce matin ce qu'il essaie de dire? Dieu t'ouvrira les yeux, tu verras, tu comprendras. Et ce Dieu-là qui est avec toi, qui ne permettra pas que tu périsses en aucun cas. Pendant que les apôtres m'ont dit, mais Seigneur, nous périssons. Mais Seigneur, nous allons mourir. Mais Seigneur, ceci, cela. Seigneur, j'ai laissé une femme derrière, il y a ma maison, il y a des enfants. Qu'est-ce que je vais devenir devant au bon milieu de cette mer-là? Jésus se lève. Il parle à la tempête. Après que les apôtres ont subi cette pression, qu'est-ce qu'ils ont? Quand Jésus fait le miracle de calmer la tempête, quand Jésus domine sur cette nature, la force de dire silence mère, de parler même à l'esprit de mort, de parler à la nature. De cette expérience-là, les apôtres ont découvert, ou alors ils ont appris pour une chose.
La preuve n'est que le dernier verset. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Hein? Je veux que ça vienne de vous, mais le dernier verset, qu'est-ce qu'ils ont dit? Dans le livre de Chemin. Si quelqu'un a trouvé, dis-moi ce qu'on s'est dit. On va communiquer ce matin. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Je vais donner Marc chapitre 4. Le dernier verset, c'est quel verset? Ah, vous ne prenez pas note. Regardez vos notes. Quel est le dernier verset que je vais donner? Hein? Et le verset 10, tu peux quoi me dire quoi? Car comme il guérissait beaucoup de gens, ceux qui avaient des maladies. Non. Voilà. Regardez bien, c'est quel verset? Le verset 41 dit quoi? Suivez maintenant avec moi. On est dans Marc 4, non? Marc 4. Vous y êtes? Je reprends. Ayant subi, si vous voulez, ce test, cet examen des choses, ayant découvert une certaine dimension de Christ, celui qui était avec eux dans la Pâque, ayant connu ces choses, secoué, mouvementé par les soubresauts de la vie, toutes ces choses, au point qu'ils craignaient leur vie. Ils ont crié, ils ont fait ceci. Vous voyez, même ta foi a besoin d'être testée pour la rendre solide et forte. Même ta foi, elle a besoin de connaître des épreuves pour qu'elle soit solide, pour qu'elle soit perfectionnée. Sinon, rester là matin et dire j'ai la foi, ça ne sert à rien. Mais quand les épreuves viendront et que cette foi-là, elle demeure, c'est en cela que ta foi est en train d'être vaccinée et en train d'être alimentée par la puissance de Dieu. Amen. La foi, ce n'est pas seulement j'ai la foi, mais c'est lorsque les gens voient la mort et que toi tu vois la vie. C'est ça la foi. La foi, c'est lorsque Dieu te dit, mais je te ferai passer de l'état A à l'état B. Tu vas évoluer. Mais chemin faisant, pendant ce parcours A et B, tout ce que tu vas traverser comme situation, tu vas traverser comme opposition, et que ta foi elle est toujours là. Même si la barre est en train d'être traversée, même si le tourbillon fait que toi-même, quand on dit tourbillon, nous voyons, à une vitesse pas possible, pas croyable. C'est ça le tourbillon. En d'autres temps, ça te mélange aussi du tout. Mais tu ne vois plus clair. Comme on le dit souvent, il y a un mot encore, tu vois, vertige, c'est ça, non? Tu as vertige. Donc tu ne vois rien. Tellement que le tourbillon t'a toi-même mélangé. Ton physique ne compte plus. Parce que pour moi, c'est le noir. Ça renverse tout. Mais si tu as la capacité de savoir et de connaître que toi tu suffiras, c'est en cela que ta foi a de valeur. Il y a des niveaux de foi, mes amis. La foi doit pouvoir grandir. Sans la foi, toi tu n'es rien. La foi doit être testée pour voir son efficacité, pour voir sa solidité. Et ce qui teste la foi, ce qui va donner à ta foi, si c'est une foi, ce sont ces choses dont je suis en train de vous parler. Et quand Jésus fait le miracle, quand Jésus part sur la mer et que ces choses s'accomplissent, quand il voit que malgré ces tempêtes, mais ils ne sont pas morts, ils ont survécu. Tous, de façon unanime, ils confessent quelque chose qu'ils n'ont jamais confessé. Qu'est-ce qu'il a dit, maman, pour le verset 41? Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Ça veut dire quoi? Quel est celui-ci que tu commandes
aux esprits qui sont venus nous secouer, qui sont venus nous détruire. Si ce n'était pas là, on ne pourrait plus vivre. Mais quel est celui-ci? C'est comme s'il venait de découvrir quelque chose caché dans le Seigneur, saisi de ça. Cela vitalise leur foi. Cela alimente leur foi. Ils sont arrivés à un niveau où jamais personne n'est arrivé. Ils ont grandi non seulement spirituellement, mais aussi ils ont grandi physiquement. Parce que exactement dès que Dieu l'avait révélé, ils vont arriver à parvenir à l'autre bord. C'est la croissance. C'est la stabilité. Alléluia. Le Jésus que nous avons n'est pas n'importe qui. Il ne faudrait pas que quand les choses arrivent, les choses bizarres de la vie arrivent, il ne faudrait pas qu'on perde la foi. Au contraire, c'est là que nous devons avoir la foi. La Messie te dit, tu vas mourir dans quelques heures, comme les apôtres au bord sur cette mer. C'est la Messie qui a dit ça. C'est l'homme qui a dit ça. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a révélé? Alléluia. Amen. Il t'a promis l'évasion de l'année, mais tu n'as même pas d'argent. Ce n'est pas les circonstances qui sont quelque chose. Alléluia. Amen. C'est pas ça. Ce qui va changer la donne, ce qui va faire la différence, c'est la foi que tu as en lui. Même quand les choses semblent aller dans le sens contraire. C'est ça qui est le plus important. Et en tant qu'homme, en tant qu'enfant de Dieu, faisons tout notre possible pour accéder à la grandeur que Dieu voudrait que nous puissions atteindre. Peu importe ce qui va se passer sur nos passages. Et ce témoignage est un témoignage de la gloire de Dieu. Quand lui-même Dieu ouvre sa bouche pour dire j'ai vu leur souffrance. En d'autres termes, il y a des choses que tu vas subir. Mais pendant tout ce temps, Dieu a vu. Quand son temps d'agir arrive, il est le Dieu qui n'est jamais en retard. Alléluia. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Même si elle tarde, cette prophétie de Dieu que tu accèdes à un niveau de grandeur et d'élévation, elle s'accomplira. Alléluia. Rien n'empêchera la gloire de Dieu de s'accomplir. Mais Dieu veut des personnes animées d'une foi inébranlable et qui s'accrochent à Jésus-Christ, qui n'oublient pas ce que Dieu a dit dans leur vie, qui n'oublient pas les prophéties de Dieu. Alléluia. Les gens peuvent se moquer de toi. Ils peuvent dire tout sur toi. Mais où est son Jésus qui aille le délivrer? Où est son Jésus qui rend riche? Où est son Jésus qui est capable de lui donner l'argent scolariser tous ses enfants? Où est ce Jésus-là? Le monde peut se moquer de toi. Mais laisse-moi te dire que tu as une alliance avec Dieu. Alléluia. La seule parole qui tient de force, qui a une force, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole des hommes. Mais cependant, ce que tu subis, ce n'est pas un problème. À toi de voir au-delà de ce que tu subis la gloire de ton Dieu. Jamais en aucun cas il ne t'abandonnera, comme il n'a pas abandonné les apôtres de la barque. Il ne l'a pas abandonné. Amen. Laisse-moi te dire, prends cela comme une révélation. S'il y a quelque chose qui t'arrive et que tu dois mourir, c'est que tu dois mourir avec Dieu.
Est-ce que vous comprenez? Dieu lui-même va mourir avec toi. Il était dans la barque. Donc si tu es péri, ce n'est pas une histoire de non. Ils étaient 12 dans la barque, ou bien ils étaient 13. Et puis on va venir nous annoncer à la télé, il y a eu un seul survivant, il s'appelle Jésus-Christ. Les 12 apôtres sont morts. C'est pas comme ça son fonctionnement. Dans ce qui t'arrive, si tu dois mourir, Dieu même va mourir avec toi. Or, dans ce contexte dans lequel je suis, Dieu ne peut pas mourir. S'il ne peut pas mourir, et que toi tu es son enfant, et que son nom est invoqué sur toi, alors tu ne mourras pas. Amen. Alléluia. Ce sont des choses seulement Dieu permet pour te rendre fort, pour te rendre puissant, et que tu aies les yeux sur lui, fixés sur lui, et que jamais tu aies une partie pour le monde. Parce que le monde c'est la mort. Dans ce qui arrive aux apôtres, si ce n'était pas Jésus, personne n'allait suivre. Dieu te donne de comprendre quel est le fonctionnement du monde. C'est pour ça que ne t'attache pas au monde. Le monde c'est le chaos. Le monde c'est la guerre. Le monde c'est la mort. Le monde c'est la destruction. Et Dieu permet que tu subis toutes ces choses, tu vois cela. Mais le Jésus qui est avec toi dans ta foi, dans ta barque, la barque qui représente aussi ta vie. Ayant les yeux sur lui, comptant sur lui. C'est lui qui te donnera d'accéder à un niveau supérieur. Ce bizarre, souvent, nous ne voyons pas au-delà des tempêtes, des soubresauts de la vie. Ce que Christ est capable de faire, ne limite pas ta foi à ces choses, mais va au-delà, va plus loin. C'est pour cela, quand ces choses arrivent, ne vois pas ce que tu as subi, mais vois ce que Dieu lui va faire. Peu importe le temps que ça va prendre. Quand les gens ont multiplié les travaux pour Israël, pour les Hébreux, alors qu'ils étaient en Égypte, tout simplement parce que Satan s'opposait à la destinée. Donc on va bien les fatiguer. Travaux là, doubler ça. C'est pour dire que Pharaon a fait une colère. Non seulement pour minimiser le peuple d'Israël, mais pour dire, ils s'en foutent de votre Dieu qui vous dit, vous allez choisir. Moi, je double la mise. Vous êtes des esclaves, mais je vais encore augmenter vos travaux. Si tu n'as pas la foi, tu vas dire, mais quel est ce Dieu qui t'a parlé? Il te promet la gloire au travail, on te rend comme ça. Même le patron, tu n'as pas ses avantages. Il est fâché contre toi. Et tu ne comprends pas. Est-ce que tu sais, Dieu peut te promettre l'évasion et puis au travail, tu arrives, on te renvoie du temps. Est-ce que vous savez ça? Pour que Dieu soyez enseignés. Si vous n'êtes pas fort, vous allez dire que Dieu n'existe pas. Mais au contraire, au cœur même de ce que tu subis, c'est là que Dieu vient te prouver qu'il existe. C'est là. C'est là qu'il vient te montrer qu'il existe. Au moment où l'espoir n'y était plus, Jésus, nous sommes en train de prier. C'est là qu'il soulève. Pour leur montrer sa capacité d'un Dieu redoutable. Que rien ne peut habiter. Quand Pharaon persécute davantage le peuple d'Israël et qu'il doit aller même chercher la part, c'est que fournir le nécessaire. Vous comprenez? Fournir le nécessaire, en guillemets les matériaux pour faire une brique. Que eux-mêmes doivent maintenant pouvoir cela. Ce n'est plus les gens qui vont l'envoyer sur les chameaux. Mais dans cette fatigue, ça veut dire que
Les cris sont devenus encore, le même Dieu qui a parlé à Moïse pour dire j'ai vu les cris. Mais les cris sont devenus encore plus grands. Les persécutions sont devenues encore plus grandes après la rencontre de Dieu avec Moïse. Et plusieurs ont commencé même à même parler aux gens. Et à Moïse et à c'est l'image de ceux-là qui ne comprennent rien, souvent qui se plaignent de Dieu. Et je vois que nous avons un Dieu de miséricorde et d'amour. Parce que même dans ce qu'il va de faire, toi, il connaît tes faiblesses. Ça ne va pas empêcher Dieu d'agir. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Parce que notre Dieu est un Dieu d'amour. Mais l'enseignement qu'on retient, comme tout semble bloqué, des gens se positionnent. Voilà, on va bien le fatiguer, on va bien la fatiguer. On ne lui donnait appui maintenant de vivre. Il va voir maintenant. Comme il compte sur son Dieu, comme il dit Dieu va faire, nous allons voir. Tout combat qui t'arrivera est le combat de Dieu. Tout combat qui t'arrivera est le combat de Dieu. Ce n'est pas par la force humaine et la capacité humaine que tu surmonteras ces choses. Il y a des niveaux quand tu atteins, Dieu lui-même vient du combat pour toi. Pour témoigner de sa grandeur, lui-même honore son nom. Alléluia. Il vient lui-même. Il a fait semblant de dormir pour te montrer qu'il ne faut pas être perturbé. Il te communiquait un message, mais tu n'as pas su comprendre le message de Dieu. Les disciples n'ont pas su comprendre le message que Jésus-Christ leur adressait. Vous-même, de vous à moi, comment quelqu'un peut-il dormir avec aussi en plus, alors qu'on dit à tourbillon, et que la barque elle-même n'était pas tranquille, elle tournait. Les messages les plus grands et constitutifs pour ta vie. Je vais commencer par ça d'abord. Tu ne les verras pas dans un livre. Est-ce que vous comprenez? Tu ne les verras pas dans un livre. C'est Dieu lui-même qui viendra te parler de bouche à oreille. Alléluia. Le plus grand message que tu recevras de Dieu, c'est ton propre témoignage avec Dieu. Ta propre expérience avec Dieu. Dieu qui t'éduque, Dieu qui te parle, Dieu qui se révèle à toi. Alors je m'en vais te dire, les plus grandes révélations ne sont pas des révélations qui viennent d'un tel ou tel. Non, j'ai fait son chiffre. Non, j'ai une telle parole à te dire. C'est bien beau, je ne dis pas que c'est mauvais. Mais au-delà de tout ça, tu auras ta propre rencontre avec Dieu. Tu auras ta propre expérience avec Dieu. Tu auras ton propre témoignage avec Dieu. Et que tu saches qui il est. Comment il agit. Parce que ce Dieu, il est la parole, je suis d'accord. Mais il dit la parole se fait chair. La parole se fera chair. Et Dieu se présente à toi. Il se révélera à toi. Et tu le verras tel qu'il est. À partir de là, ce n'est plus une personne qui dit non, on m'a dit. On ne m'a pas dit. Qu'est-ce que Job dit? Mes oreilles. Les gens ont communiqué beaucoup de choses. Même sur les réseaux sociaux, il y a assez de témoignages. À l'église, on ne cesse de prêcher. Il y a toutes ces choses. Il y a beaucoup d'églises, nous sommes en direct. Beaucoup aussi d'églises sont en direct actuellement.
Job dit, fort de tout ce que j'ai subi, je retiens une chose. Mes oreilles avaient entendu parler de toi. Maintenant, mes yeux t'ont vu. Maintenant, moi-même, j'ai vécu une expérience où tu te révèles à moi, alors tu t'es révélé à moi. J'ai moi-même mon propre témoignage qui viendra compléter le lot des témoignages de ce que Dieu a fait pour tel ou tel. Si Dieu s'est arrêté à Moïse, après Moïse, il doit avoir Josué qui parle aussi de lui qui a son témoignage. Si Dieu s'arrête à Josué, après Josué, il doit aussi avoir des prophètes tels que quelqu'un dont j'ai envie de citer là, Gédéon, tel que Jérémie, tel que Daniel. Et quand ces gens passeront, mais Dieu ne passe pas. Et tu auras ton témoignage à compléter parmi le lot des témoignages. Que Dieu ne fait pas exception de personne, mais il est le Dieu de tout le monde et celui qui veut aller loin avec Dieu. Et ton témoignage est noté aussi dans les témoignages de Dieu. Il est aussi ton Dieu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, je suis d'accord. Mais le Dieu de pasteur. Le Dieu de ton nom, en mettant ton nom. Ainsi va la vie dans l'expérience, dans les choses que nous sommes en train de découvrir. Tu donnes à notre foi de grandir et de croître. C'est en cela il est le Dieu d'âge en âge, le Dieu de génération en génération. Il y a des choses que tu vas apprendre sur Moïse, ça va t'édifier, tu parles non. Il y a des choses que tu vas apprendre sur tes serviteurs, ça va t'édifier, tu parles non. Mais il y a des choses que tu vas apprendre toi-même de Dieu et que les autres aussi écouteront, qui vont aussi les édifier. Jusqu'à ce que aussi la scène aussi ait une étape où il y a des choses qui vont s'y connaître. Dieu, il n'abandonne jamais. Alléluia. Il n'abandonne jamais. Que Dieu te bénisse, il te fortifie. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais Dieu voit ce que tu traverses. Elle n'en peut ne pas voir, mais Dieu le sait. Plus les choses que tu traverses, où les difficultés sont énormes, laisse-moi te dire que ta foi aussi soit énorme. Ta foi soit au-delà de ce que tu traverses. Ça veut dire quoi? Crois qu'il y a un Dieu, il s'appelle le Dieu redoutable. Il s'appelle Jésus-Christ qui peut te délivrer. C'est comme ça, c'est tout. Ne dis jamais que ça c'est vraiment tout grand. Ah, ça on dit si là, donc Dieu peut pas faire. Peut-être un mal de tête qui peut le faire. Non, nous n'avons pas ce Dieu qui est limité. Ne dis pas non. Aujourd'hui, je n'ai plus d'argent, c'est que je ne peux pas payer mon loyer. Mais vois Dieu qui est capable de te donner du boulot, de faire marcher tes affaires. Et les choses bizarres que tu as subies ne seront que des souvenirs amers et grands témoignages que Dieu a fait pour toi. Mais ces choses aussi vont donner à d'autres d'avoir la foi en Dieu, parce que si Dieu a fait pour un tel, il peut aussi le faire pour toi. Ce matin, je voudrais t'encourager. Alléluia. Je voudrais t'encourager. Je voudrais t'encourager. Tu parviendras à ta destinée. Tu parviendras, tu accéderas au point supérieur. Dieu te donnera de connaître l'ascension. Il ne te laissera pas toujours au même niveau. Nous avons une Dieu, sa capacité n'est pas limitée. Quand il y a des choses que tu subis, même si c'est la tempête et le vent contraire, c'est tout simplement Dieu veut que tu puisses découvrir et connaître ces choses et qu'au-delà, il y a un Dieu qui est capable de délivrer. Ce matin, je prie que tu sois animé de cette foi. Crois à ton Dieu.
Comme je l'ai dit dès longtemps, ce n'est pas parce qu'il a dit passons à l'autre bord que rien ne va se passer. Pour accéder à l'autre bord, il y a beaucoup de situations qui se passent. Ça, ce sont les choses spirituelles. Ça. Pour accéder à l'autre bord, il y a beaucoup de tempêtes. Il y a beaucoup d'épreuves. Tu peux connaître l'abandon des hommes et des femmes, de ceux-là qui disent t'aimer. De ceux-là qui disent ils vont te soutenir. On a vu des gens, ah oui, tu n'as pas l'argent, d'accord. Mais des jours après, ils ne sont plus capables de t'aider. Ça existe. Des gens qui comprennent comme des serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, la crainte de Dieu se fait là. Même dans l'église, on fait des plans, on joue des coups bas comme des serviteurs de Dieu. Pour leur priver de tout, c'est pas grave. Job dit, mon Rédempteur. Peut-être ta famille t'a abandonné, peut-être ton mari t'a abandonné. Mais il y a un Dieu qui n'abandonne jamais. Il n'abandonne jamais. Accroche-toi à lui de façon viscérale. Ne l'abandonne pas. Tant que lui, Dieu ne peut pas t'abandonner, toi aussi ne l'abandonne pas. Par moment, le sommeil de Dieu est un message pour te communiquer la tranquillité, pour te communiquer sa sagesse et que tu ne sois pas paniqué. Ce matin, nous allons nous tenir et nous allons prier le Seigneur. Toi qui veux aller à un point B, dis à Dieu, ce message est pour moi. Le message passé à l'autre bord est pour celui qui veut progresser, est pour celle qui veut progresser. Pas parce qu'il ne passera pas parce qu'il ne subira pas la tempête, le tourbillon. Si tu le subiras, tu subiras ces choses. Mais ces choses ne te vaincront point, c'est ça la bonne nouvelle. Et le Dieu qui a la capacité, qui t'a parlé pour dire, c'est au point B que je m'en vais avec toi. C'est à quel niveau je m'en vais avec toi. Tant que tu resteras avec lui, tu parviendras à ce niveau et à ce point. Ce Dieu s'appelle l'élévation. Chacun de nous doit pouvoir avoir son propre témoignage avec Dieu. Ce matin, prie le Seigneur. Seigneur, ma foi était en défaillance. Ma foi était en train de partir. Mais ce message vient encore me booster. Ce message vient encore me renouveler, me vitaliser. Prie ton Dieu. Prie. Parle à ton Dieu ce matin. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu ce matin. Prie le Seigneur, prie. Prie le Seigneur ce matin. Prie ton Dieu ce matin. Prie ton Dieu ce matin. Il n'a pas changé. Il est le même hier aujourd'hui de la vie. Oh, Katapa, oui, Shabala, il te prie. Et le mal de si de peu. On prie. Parle à ton Dieu. Il a compris à tout droit ce qu'il a dit qu'il fera. Il est le Dieu doté de tout pouvoir, à qui il est impossible. Parle à ton Dieu ce matin. Il ne change pas. Il ne changera jamais. Ne changera jamais. Pas lui ce matin. Nom de grâce, nom de gloire, d'honneur, dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Parle à ton Dieu ce matin. Le Dieu vivant, Dieu grand et Dieu glorieux. Dis Seigneur, je
Alléluia. Je rends gloire à Dieu ce matin pour ce message. La louange et l'honneur est à toi. Le Dieu de toute possibilité. Le Dieu victorieux. Le Dieu qui nous forme et qui donne à nos foi sa raison d'être. Nous te demandons grâce et que la bénédiction repose sur chacun. Merci notre Père pour ce message. Que la louange, la grandeur et la gloire te soient rendues. Pour tout ce que tu fais, bénis ce peuple, tu connais ce que chacun vit, ce que chacun traverse. Mais que personne ne périsse. De la même manière que les apôtres n'ont pas péri dans la barque, parce que tu y étais. Seigneur, tu es dans nos vies. Il est impossible pour nous alors de périr. Mais dans les choses que tu es en train de nous apprendre, permets à notre foi d'être solide, à notre foi d'être vainqueur, pour accéder à la grandeur et à la gloire. Je te bénis, je te dis merci pour tout ce que tu fais. Au nom précieux de Jésus de Nazareth, à prier. Amen. Acclame le Seigneur. Je te bénis. Alléluia. Amen. Jean peut venir. Merci. Alléluia. Tu vas encore te tenir debout et acclamer le Seigneur pour la vie de son serviteur. Que nous dans son message. En tout cas, vraiment, ça m'a fait du bien. Rentré dans mon cœur, je dis merci à Dieu. Je cherchais la réponse à ma question. Je lui dis merci à ce matin. Sans plus tarder, nous allons passer à nos offrandes. Beaucoup, les offrandes là. On va faire ça dans l'ordre. Quand on va commencer, la rangée de ma droite, vous vous levez. Excusez-moi pour vous, dans l'ordre. Vous vous levez, faites vos offrandes. Vous vous passez comme ça. Allez vous asseoir. Et la rangée de ma gauche, vous vous levez, vous venez, vous donnez, et vous passez comme ça. Et vous asseoir. C'est comme ça je veux que ça soit quand je dirige. Amen. Amen. Tous êtes d'accord à acclamer le Seigneur. Alléluia.
On vient de finir là. C'est quoi? C'est là? C'est quoi? Le micro, c'est quoi? On est à l'étape des offrandes. Et après les offrandes, on va passer à la dîme. Donc si tu as fait ton offrande, tu prépares ta dîme maintenant. On va faire la dîme tout à l'heure. Quand ils sont en train de faire son micro. Amen. Voilà, plus donner un micro, mais pas content, c'est fini. Si l'autre est fait, vous pouvez. Excusez-moi, la dîme, c'est pas papa qui doit payer la dîme. C'est pas maman qui doit payer la dîme. Tu es un enfant. Je donne un exemple palpable. Je viens, bon, je suis ta tante, j'arrive chez vous, et je te dis, je vais parce que tu sais, je t'ai donné 5 000 euros. Tu as 500 francs à 5 000 euros. Tu ne dois pas vous faire tous les 5 000 francs. Tu as sa part dedans. C'est comme ça. Si je t'ai donné 1000 francs, tu dois garder les 100 francs à te venir donner à Dieu. Tu as toujours sa part. C'est comme ça. La deuxième partie, je veux toujours au Seigneur. Il ne faut pas dire c'est parce que tu travailles, tu dois répondre chaque fin du mois, présent monsieur, c'est toi qui dois payer la dîme. Non, tu fais le moment, tu payes ta dîme. On te donne quelque chose, tu payes ta dîme. On te fait des autres, tu payes ta dîme. Tout ce qu'on te donne, tu payes ta dîme. Avant mon Dieu, du moment où tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, tu dois payer ta dîme. On ne doit plus faire la police derrière toi pour que tu payes ta dîme. Amen. Ok, je ne dis pas qu'elle a demandé, mais elle n'a pas payé. Moi, je paye ma dîme à la fin du mois. Ça, je paye. Donc, on passe à la dîme. Spécial. Oui, c'est vrai. Autant pour moi. Autant pour moi. Ok, papa, j'ai vu. J'ai bien regardé même. Autant pour moi. J'envoie chacun à faire. J'envoie chacun. Le social, c'est très important. J'avais dit la fois passée, vous voulez être dans l'église. Et une église où on aide les gens, c'est vraiment bon. Je ne sais pas si quelqu'un a une difficulté, on peut l'aider. Voilà un peu le but du social. Tu as 500, tu as 1000 francs. Pour ceux qui ont peut-être 100 francs, ce sont des jeunes, des enfants, on peut comprendre. Pour nous qui sommes des grandes personnes, tu as 500, tu as 1000 francs, tu peux donner. Ok. Pas
Organiser
Alléluia. Acclame le Seigneur pour toi-même. Je n'ai pas le
des vivres que tu as apportés. Alléluia. Quand le pasteur va manger ça, je suis son trône. Il est content de ce que tu as donné son serviteur. Alléluia. Nous allons prier. Père, merci de bénir cette offrande, de bénir cette foi là-dessus, de bénir tout le peuple de Dieu qui a bien voulu contribuer, Seigneur. Que la grâce, la paix de Dieu soit le partage de chacun. Amen. Cette nourriture, qu'elle sera prise sur ton trône, l'abondante nourriture soit déversée dans le grenier de tes enfants. Amen. Y compris sur le plan spirituel et le plan physique. Nous puisons tout ce qui est pauvreté dans la vie de chacun de tes enfants. Tout ce qui est manquement, pour voir à leurs besoins et de rien de leur manque. À l'image de David qui disait de son Dieu, l'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Au nom de Jésus, t'avons prié. Amen. Amen. Nous allons appeler ici la secrétaire pour les annonces. Père, acclamer Dieu pour ça. Amen. Alléluia. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Avant de donner les informations, j'aimerais savoir s'il y a de nouvelles personnes parmi nous.